La religion devrait-elle se mêler de politique ? Un peu partout dans le monde, beaucoup de gens se réclamant de Jésus-Christ sont très impliqués dans la vie politique. Désireux de mettre en avant leurs valeurs morales ou religieuses, certains apportent leur soutien à un candidat ou à un parti politique proche de leurs idées. De leur côté, des candidats se servent des questions socio-religieuses pour gagner à leur cause l'électorat chrétien. Dans certains pays, il n'est pas rare de voir des responsables religieux briguer un mandat politique. Et parfois même, une église chrétienne se voit officiellement accorder le statut de religion d'État. Que faut-il en penser ? Un disciple de Jésus devrait-il se mêler de politique ? La réponse se trouve logiquement dans le modèle que Jésus a laissé. Il a dit en effet « Je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez vous aussi comme moi, je vous ai fait », selon Jean chapitre 13, verset 15. En matière de politique, quel exemple Jésus nous a-t-il donc donné ? Jésus s'est-il impliqué dans la politique ? Non. Jésus ne s'est pas mêlé des questions politiques de son temps. Jésus n'a pas recherché le pouvoir politique. Lorsque le diable lui a proposé de devenir le chef de tous les royaumes du monde, de tous les gouvernements, Jésus a refusé cette offre, selon Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. En une autre occasion, des gens qui avaient compris que Jésus ferait un bon chef ont voulu le pousser sur la scène politique. Comment a-t-il réagi ? Le récit nous dit « Jésus, sachant qu'il allait venir s'emparer de lui pour le faire roi, se retira de nouveau dans la montagne tout seul », selon Jean chapitre 6, verset 15. Il s'est donc résolument tenu à l'écart de la politique. Jésus est resté neutre vis-à-vis de la politique. À son époque, le gouvernement romain réclamait de lourds impôts et le peuple juif s'en irritait, car il les considérait comme terriblement injustes. Lorsqu'on a demandé à Jésus de prendre position à ce sujet, il a refusé de se lancer dans ce débat politique. Il a déclaré « Rendez les choses de César à César, mais les choses de Dieu à Dieu », selon Marc chapitre 12, versets 13 à 17. Tout en restant neutre, il a expliqué qu'il fallait payer les impôts exigés par César, autrement dit, les autorités romaines. Par là même, il a montré que l'obéissance au gouvernement a des limites et qu'on ne doit pas accorder à l'État ce qui revient exclusivement à Dieu, à savoir l'attachement total et l'adoration, selon Matthieu chapitre 4, verset 10, versets 37 et 38 du chapitre 22. Le seul gouvernement pour lequel Jésus a milité est le royaume de Dieu, selon Luc chapitre 4, verset 43. Jésus ne s'est pas mêlé de politique parce qu'il savait que la volonté de Dieu pour la terre s'accomplirait non par un gouvernement humain, mais par le royaume de Dieu, selon Matthieu chapitre 6, verset 10. Il savait aussi que les gouvernements humains, loin d'être un instrument du royaume de Dieu, seraient un jour remplacés par ce royaume céleste, selon Daniel 2, 44. Les premiers chrétiens se sont-ils investis dans la politique ? Non, conformément à ce que Jésus leur avait ordonné. Ils ne faisaient pas partie du monde, selon Jean chapitre 15, verset 19. À son exemple, ils ne se mêlaient pas de politique, selon Jean chapitre 17, verset 16 et chapitre 18, verset 36. Plutôt que de s'impliquer dans les affaires politiques, ils se sont consacrés à la mission que Jésus leur avait confiée, prêcher et enseigner le royaume de Dieu, selon Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20 et Actes chapitre 10, verset 42. Les chrétiens du 1er siècle obéissaient en priorité à Dieu, mais cela ne les dispensait pas de respecter les autorités en place, selon Actes chapitre 5, verset 29 et 1 Pierre chapitre 2, versets 13 et 17. Ils se soumettaient à la loi et payaient leurs impôts, selon Romains chapitre 13, verset 1 et verset 7. Tout en restant neutres sur le plan politique,
ils n'hésitaient pas à recourir à la protection et aux services que les gouvernements pouvaient leur accorder, selon Actes chapitre 25, versets 10 et 11, et Philippiens chapitre 1, verset 7. Les premiers chrétiens et la politique, ce que l'histoire révèle. Les chrétiens refusaient d'accomplir certains devoirs du citoyen romain. Ils n'occupaient aucune charge politique. Nous ne disposons pas de la moindre preuve permettant de penser que Jésus ait eu des ambitions politiques ou militaires. C'est également vrai de ses disciples. Pour les chrétiens, sa religion se plaçait à part de la société politique et plus haut. Son allégeance suprême l'attachait non pas à César, mais au Christ. L'apôtre Paul ne s'est pas interdit d'invoquer sa citoyenneté romaine pour bénéficier des protections juridiques auxquelles il avait droit. Mais il n'a exercé aucune pression dans les questions politiques de son époque. Même s'il s'estimait en devoir de respecter les autorités, les premiers chrétiens ne voyaient pas l'utilité de participer à la vie politique. Une conviction très répandue parmi les chrétiens était qu'aucun d'entre eux ne devait exercer une fonction d'homme d'État. Bien plus tard, au début du IIIe siècle, Hippolyte a déclaré que l'usage chrétien exigeait d'un magistrat qu'il démissionne pour pouvoir devenir membre de l'Église. La neutralité chrétienne aujourd'hui. La Bible établit donc clairement que ni Jésus ni ses disciples ne se mêlaient de politique. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah du monde entier restent strictement neutres sur le plan politique. Tout comme les chrétiens du 1er siècle, ils accomplissent la mission que Jésus a confiée à ses disciples. Ils prêchent la bonne nouvelle du royaume, selon Matthieu chapitre 24, verset 14.